Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Suivez Nature, je vais vous présenter la bernache du Canada. Et vous le verrez, un oiseau qui est un petit peu décrié. Voilà, bon visionnage. J'espère que vous apprendrez plein de choses. Au revoir. Alors voici ici la bernache du Canada. Alors en Europe on trouve trois bernaches, principalement la bernache du Canada, la bernache nonnette et la bernache à Kourou. Alors il est assez rare de voir les bernaches du Canada voler toutes seules et en général elles volent en formation, soit en ligne, soit en V pour migrer correctement, tout en étant toujours très bruyantes. Alors, splendide oiseau hein, avec une tête super sympathique. Alors c'est une très grand oie, hein, d'aspect brunâtre avec un cou tout noir et des joues blanches, très facile à reconnaître. Le seul oiseau avec lequel on peut éventuellement le confondre, c'est la bernache nonnette, mais qui est beaucoup plus petite et plus grise. Alors la bernache du Canada a tendance à paître évidemment dans toutes les prairies, puisque son alimentation principale évidemment c'est les graminées, les jeunes pousses de graminées. Et la population européenne à l'heure actuelle est estimée à environ 160 000 individus. Très rapidement, des gens proches des milieux cynégétiques ou proches des milieux du Golfe ont commencé à mettre une grande pression pour pouvoir réguler les populations sous prétexte que elle octroyait une pollution des eaux de baignade par ses déjuctions, sous prétexte qu'elle broutait des productions fourragères. Je veux bien maintenant, avant qu'une production fourragère soit détruite par une petite population, fût-elle parfois importante, de bernaches, est complètement idiot et n'est pas vrai. On attend d'ailleurs toujours le résultat des études d'incidence qui soutiennent que la bernache prendrait la place d'autres anatidés de nos régions. Ça n'a pas encore été prouvé. Je pense, et j'y vois surtout dans tous ces problèmes, les propriétaires de golf qui ne supportent pas des déjections sur les greens, puisqu'il est bien entendu que les golfeurs qui payent très cher leur place dans les golfs doivent avoir des greens absolument parfaits. Ils ont obtenu de la part des autorités donc maintenant la possibilité de pouvoir chasser les bernaches et de réduire les populations. Disons que l'on veuille chasser, ben pourquoi pas. Maintenant, il n'y a pas toujours besoin de trouver des raisons à la chasse. Je trouve ça complètement fallacieux de la part des golfs de mettre une pression simplement parce que les bernaches font leur déjection sur les greens. Il n'y a pas besoin d'en arriver là. Il est bien entendu que les populations peuvent être réduites quand c'est trop grand, quand elles sont trop nombreuses, mais point n'est besoin de trouver des fausses raisons. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.